Comment faire pour qu'elle se batte pour avoir votre attention? Comment faire pour qu'elle vous supplie de faire attention à elle? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler comment avoir l'attention d'une femme. Parce qu'honnêtement, on va se poser une question. Comment quelqu'un de si sympa que vous, de si drôle, ou de si mignon, ou de si intelligent, voilà, comment quelqu'un comme vous peut se retrouver dans la position où il est tellement naze devant une nana qui doit la supplier pour qu'elle réponde à ses textos, qui doit la supplier pour qu'elle aille boire un verre avec lui, qui doit la... Voilà. Pourquoi cette position de demandeur? Pourquoi ce désespoir qui transpire parfois de vous devant certaines filles? Alors que ça devrait être au minimum 50-50, elle est autant demandeuse que vous, voire c'est elle qui vous supplie en fait de sortir avec elle. Donc pourquoi vous devenez aussi naze devant une fille qui vous plaît? C'est un peu le cœur du problème. Si vous ne voulez pas être plus désiré par des nanas sexy, ben ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous voulez être plus désiré, alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Mon premier conseil, c'est de ne pas être aussi pressé de répondre si vous n'êtes pas dispo. Par exemple, une fille vous envoie un message sur le chat Messenger ou vous envoie un message par SMS. Une fille vous envoie un message. Il y a des gars qui attendent pendant 48 heures qu'une fille leur réponde et ils répondent dans la seconde. Même s'ils sont au travail, même s'ils sont à la salle de sport, même s'ils sont en voiture, bref, même s'ils sont occupés, ils répondent immédiatement à la fille, ils se disent « Oh putain, elle a un quart de seconde pour moi, il faut absolument que je lui réponde tout de suite pour en profiter. » Vous voyez, la position qui est derrière, c'est la position du demandeur, c'est la position du supplicateur. Donc, si effectivement la fille est respectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne vous laisse pas 48 heures pour répondre, qu'elle-même répond à peu près du tac au tac, et que vous n'êtes pas spécialement occupé au moment où elle vous écrit, vous pouvez lui répondre du tac au tac. Mais si vous êtes à la salle de sport, en voiture, sous la douche, j'en sais rien, ben vous répondrez après, quand vous aurez le temps. Et raison de plus, si la fille elle-même vous fait poireauter. Si vous en êtes, vous, dans la position du mec qui supplie pour avoir son attention, qui supplie d'avoir la chose transcendante à dire pour qu'enfin elle lui réponde, enfin, toutes ces positions en fait, de soumis, en fait, il faut les quitter. Il faut que ce soit elle qui se demande, peut-être qu'il est avec une autre, peut-être qu'il est très occupé, que c'est quelqu'un d'important, peut-être que voilà, peut-être qu'il va me répondre avant ce soir. Il faut la mettre, elle, dans la position de la personne qui, pas forcément qui attend. Encore une fois, une fille respectueuse qui ne te fait pas attendre et quand tu n'es pas authentiquement occupé, pourquoi pas lui répondre tout de suite. Mais si tu es occupé, ne réponds pas tout de suite. Si elle te fait des petits jeux de faire attendre, ne réponds pas tout de suite, etc. Voilà, parce qu'il y a un décalage si elle te fait poireauter ou elle ne te fait pas du tout passer en priorité et toi, tu abandonnes tout, tu lâches tout pour lui répondre. En fait, dès qu'elle te donne un quart de millième de son attention. Deuxième conseil, pour la mettre en position d'être demandeuse de votre attention, n'initiez pas toujours le contact. Je vois des gars qui vont toujours vers les filles. « Salut, ça va? Comment va aujourd'hui ma beauté? Tu me réponds pas? Ça va? T'es occupé? J'ai dit quelque chose de mal? S'il te plaît, réponds-moi. » Enfin, et tout le temps comme ça, c'est toujours eux qui vont vers les nanas. Alors c'est confortable pour la fille, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire de temps en temps. De temps en temps, il faut aller vers la fille. Mais encore une fois, dans l'idéal, ce serait équilibré. Ça serait parfois elle qui écrit la première, parfois vous qui écrivez le premier. Si vous êtes dans la position où vous êtes toujours la personne qui initie le contact, changez quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez plus jamais montrer votre intérêt à une fille. Il y a des mecs qui tombent dans cet écueil-là. C'est-à-dire, je ne montrerai plus jamais mon intérêt à une nana. Non, c'est pas ça. Mais il faut que ce soit équilibré. Donc, vous pouvez lui montrer de l'intérêt, mais surtout, laissez-lui de la place à elle pour qu'elle vous montre le sien d'intérêt. Troisième conseil, prenez parfois une photo de ce que vous faites d'intéressant dans votre vie. Je ne sais pas, vous êtes dans un bar à la mode, vous buvez un cocktail dehors, vous faites de la rando, vous êtes devant un super paysage. Je ne sais pas, vous faites quelque chose d'intéressant dans votre vie parce que vous êtes un gars intéressant. Et bien là, vous lui envoyez une photo de ce cocktail ou de ce paysage et vous dites quelque chose comme « Je pense que ça t'aurait plu ». Et là, la fille se dit « Putain, il fait des trucs super sans moi, pourquoi il ne m'a pas invité? J'espère que la prochaine fois, il va m'inviter. » Quatrième conseil, c'est prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est super important. Et comment vous allez pouvoir communiquer à la fille que vous êtes un gars qui prend soin de lui?
Tout simplement, justement, en ne répondant pas toujours tout de suite à ces SMS, mais pas par des petits jeux de pouvoir, mais parce que vous êtes authentiquement occupé. Exemple, elle vous écrit à 17 h, vous répondez à 19 h et vous dites « Oh désolé, j'ai loupé ton SMS, j'étais à la natation, ça va toi ?» Et après vous répondez éventuellement si elle vous a parlé de quelque chose. Et là ça communique « J'étais à la natation, je fais de la natation » ou « J'étais à la salle de muscu » ou « J'étais… » Voilà, tu étais où tu veux, mais tu faisais quelque chose pour prendre soin de toi, quelque chose d'un peu sexy. Voilà, je faisais les poubelles, non. Je faisais les poubelles, non. Conseil numéro 5, paraître plus charismatique. Alors le charisme, il y en a qui disent il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui en ont pas, et c'est vrai, sauf qu'on a une mauvaise appréciation du charisme. Ok, tu peux prendre, je sais pas, Vin Diesel, il a du charisme, on est d'accord. Mais tu peux prendre François Hollande, d'une certaine manière, il a du charisme aussi. Il a réussi quand même à se faire élire président. Il y a différentes formes de charisme, il y a différentes manières d'être charismatique. Et il y a des clés qui te rendront plus charismatique. Même si tu ne l'es pas, voilà, dans ton fort intérieur, tu peux paraître plus charismatique en soignant ton langage corporel, en soignant ta manière de t'habiller, en soignant comment tu communiques, etc. Et également, attends, je vais en parler après. Là, je vous propose le pack La bonne attitude pour séduire avec mon livre donc, sur le charisme, mon livre sur le body language et mon livre sur la communication interpersonnelle. Donc, je vous invite à regarder mon pack d'e-book La bonne attitude pour séduire. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi le pricing qui peut vous aider à inverser les rôles. C'est-à-dire que souvent, dans un rapport où il y a un homme et une femme, la société et l'homme partent du principe que c'est l'homme qui demande et la femme qui dira oui ou non. Sauf que, dans une bonne relation de séduction, la femme est autant, sinon plus, demandeuse que l'homme. Et comment vous allez faire pour vous, qui êtes déjà peut-être désespéré avec les femmes et qui aiment même une fille moche, vous bègueriez, comme ils disent les Anglais, vous supplieriez, comment ils disent, vous feriez le mendiant pour son attention. Eh bien, il faut déjà se donner le choix, avoir un peu plus de choix de votre côté. C'est-à-dire que si tu rencontres une fille par an, tu vas tout miser sur elle, même si c'est disproportionné. Donc, il faut se donner plus le choix. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter de juger les filles juste parce qu'elles ont une chatte. Elle a une chatte, donc il faut que je la séduise. Ben non. Jugez une fille autant sur ce qu'elle a dans la tête et même sur ses compatibilités avec vous, sur son attitude avec vous, sur tout ça, autant que même plus que sur son décolleté ou sa paire de fesses, d'accord? Il y a des mecs qui voient une paire de fesses ou ils voient un dénichon, ça y est, il faut absolument, ils se mettent à plat ventre. Non, arrêtez. Ça doit être vous le prix dans l'interaction. Ça doit être elle qui rencontre pas souvent des mecs aussi sympas, charmants, sexy, bon coup, enfin, trouvez votre qualité principale, talentueux que vous. Et là, ça inverse les rôles, d'accord? Comment faire pour qu'elle vous supplie également? Avoir du succès, devenir un expert ou avoir une position d'autorité dans quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, si tu es, je sais pas, si tu es une célébrité ou si tu es même un surveillant au lycée, il y a des petites lycéennes qui mouillent dessus. Parce que l'autorité, si tu es le patron, ou si tu as du succès, si tu es millionnaire, ou même pas, si tu vis correctement. Enfin, le succès, c'est quelque chose qui fait que une fille qui a moins de succès que toi va être intéressée plus, ça fait monter ta valeur en fait. Mais il y a des mecs qui ont de l'argent. Moi, j'ai coaché des ingénieurs, des médecins qui gagnaient. Il y avait un gars qui gagnait énormément, un mec qui réparait les centrales nucléaires ou qui entretenait ou qui fermait, je ne me rappelle plus, les centrales nucléaires et il gagnait une fortune. Et en fait, ça ne suffit pas parce qu'il faut quand même le communiquer, tout ça. Tu vois. Donc, avoir vos objectifs, avoir vos passions, vos hobbies, avoir une vie que vous poursuivez, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Par exemple, si vous êtes toujours dispo pour elle, je sais pas, vous êtes très intéressé par faire du sport, sauf que la fille vous dit « Ah ben non, à l'heure de ta séance de sport, c'est là où on se voit ou jamais » et vous laissez tout tomber pour aller la voir. Là, vous êtes un peu désespéré encore. Donc, il faut que ce soit elle qui s'adapte autour de vos objectifs, de vos passions, de vos hobbies, de vos ambitions. Voilà. Je sais pas, le mec qui veut devenir le meilleur… ça m'étonnerait que dès qu'une fille lui dit on se voit, il quitte tout pour aller la voir, tu vois. Donc, il y a des priorités dans la vie, et des fois on dit les filles ne doivent pas être une priorité. Si, elles peuvent, mais elles doivent être une parmi d'autres, tu vois. Si c'est que ça ta priorité, tu auras moins de succès avec elle. Pourquoi? Parce que tu seras en position beaucoup trop disproportionnée du demandeur.
En fait, vous devez choisir de passer du temps avec elle. Vous devez presque lui accorder votre attention et c'est comme ça que la dynamique peut changer. Parce que jusqu'ici, c'est vous qui vous mettiez à faire tous les compromis du monde pour passer 1 heure avec elle. Et ça ne va pas. Et elle ne peut pas te respecter si elle te voit dans cette position de désespoir. 7e astuce, mais non des moindres, arrêtez de vous projeter au bout de la vie au premier rendez-vous. Ou même déjà de projeter le 2e rendez-vous au premier rendez-vous. Il y a des mecs qui sont trop pressés, trop agressifs, qui ont trop peur de manquer, qui ont trop peur de tout. Et qui, en fait, ils sont au premier rendez-vous, ah là, t'es la femme de ma vie, on va se marier, ou alors, ah là là, si on baisse pas, on se reverra jamais, 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 ils font leur petit caprice. Ou alors au contraire, il y en a qui disent, ah non, moi je pense pas au sexe, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, peut-être qu'on se connaîtra mieux. Voilà. En tout cas, tout ça c'est de la merde. Que ce soit le mec trop agressif qui veut baiser tout de suite à tout prix, ou le mec qui fait genre que ça n'intéresse pas, hein, parce que souvent les mecs font genre que ça les intéresse pas, justement pour arriver à baiser. Ou voilà, les mecs qui croient qu'il faut promettre le mariage à une fille pour arriver à lui donner des orgasmes. Tu vois, moi, comment je parle? Te donner des orgasmes. Donc déjà, la fille est en position où elle va recevoir quelque chose, donc elle n'a pas à faire des caprices ou à faire des... Et ça te met sur une position d'égalité quand tu parles avec elle. La conclusion sera, arrêtez de lui lécher le cul tout le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger votre formation offerte de séduction pour beaucoup de francs-parler dans votre boîte mail. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mais maintenant, téléchargez votre guide offert dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.